Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, notre rendez-vous d'information, 18h30 sur Aloula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Poursuite de l'opération de distribution de denrées alimentaires et de couverture au profit des personnes des régions enclavées en raison des fortes chutes de neige et du froid. Plusieurs provinces sont concernées, dont celle d'Azilal. Des aides acheminées par voie terrestre et aérienne. Concernant les opérations de sauvetage et de secours par hélicoptère pour l'évacuation des cas urgents, elles sont menées par les appareils des Forces armées royales et du ministère de la Santé. Et à cela s'ajoutent des prestations médicales, exemple à Qalat Mgouna et Ouarzazate. Le ciel, le salon international de l'édition du livre se poursuit à Casablanca, un événement culturel qui, comme chaque année, offre plusieurs espaces dédiés aux enfants. Quelques 52 000 familles dans plusieurs provinces ont bénéficié de l'opération de distribution de denrées alimentaires et de couverture dans le cadre des efforts déployés pour désenclaver les régions ayant connu de fortes chutes de neige et une baisse sensible des températures. Ces aides ont intéressé les provinces d'El Haouz, El Housima, Bni Mellal, Azilal, Boulmen, Chefchaouen, Khnefra. Elles ont intéressé également les provinces d'Ifren, Midel, Taourir, Taroudan, Taza, Tinghir, mais également Sfrou, Chichawa, Gressif, Rachidia et Ouarzazate. Dans la province d'Azilal, les aides sont désormais acheminées par voie terrestre et aérienne. Mohamed Louahibi, Saad Nachad. Douarasaka, commune à Kodil Khir. Une plateforme est aménagée pour les hélicoptères des phares qui assurent l'acheminement des rations composées de denrées alimentaires et de couverture. Destination, la commune territoriale de Zaouiata Hansal. 2 hélicoptères des phares assurent un va-et-vient incessant dans ce haut Atlas où les conditions climatiques sont particulièrement sévères. Encerclés par la neige et en proie au grand froid, les habitants de ces zones montagneuses difficiles d'accès s'empressent de recevoir leurs aides alimentaires de première nécessité et des couvertures. 650 kits ont été distribués au niveau des douars nichés dans ce massif montagneux. Ces nouvelles aides entrent dans le cadre de la poursuite de cette opération humanitaire d'envergure destinée aux habitants des zones montagneuses enclavées à travers une couverture aérienne de grande ampleur au profit des douars relevant de la commune de Zaouiata Hansal. Les aides sont également acheminées par voie terrestre, là où les voies d'accès le permettent. 740 kits ont été distribués au niveau de nombreux douars avoisinants au cercle de Ouawizart, commune de Tiloguit. Je suis de la commune d'Ouar Ait Hsen. J'habite dans la montagne où sévissent le froid et la neige. Dès que les axes routiers ont pu être dégagés, ces aides nous ont été acheminées grâce à cette action de solidarité lancée par Sa Majesté le Roi. La nature est particulièrement dure dans ces contrées. La neige et le froid glacial nous rendent la vie difficile. Maintenant que les routes sont praticables, en plus de ces aides, nous pouvons accéder au souk pour nous approvisionner. L'opération Grand Froid 2018 mobilise une méga logistique aérienne et terrestre afin d'atténuer l'impact de ces conditions climatiques sur les populations, notamment les plus vulnérables. S'agissant des prestations médicales, plus de 30 000 personnes ont bénéficié des services offerts par les hôpitaux mobiles et de campagne, dont près de 23 000 bénéficiaires issus des provinces de Chichawa et Tinghir et plus de 8 000 de Midelt. De nombreux patients, notamment des femmes enceintes, ont bénéficié d'opérations d'évacuation sanitaire héliportée. Premier exemple ce soir, Qalat Mgouna, Mohamed Eitlishkar. Douar Tadrirt, il est situé en flanc de montagne au cœur d'une zone complètement isolée par les neiges, accessible uniquement donc par voie aérienne. Ma femme enceinte est arrivée à terme. La route est coupée, nous sommes inaccessibles pour l'ambulance. Nous avons donc contacté la gendarmerie royale qui a mobilisé un hélicoptère pour secourir ma femme. L'équipe médicale mobilisée pour cette nouvelle évacuation héliportée prend immédiatement en charge la femme enceinte. Premiers soins et contrôle à bord de l'hélicoptère médicalisé, direction l'aéroport le plus proche, celui d'Ouarzazate, où une ambulance
attend sur le tarmac. Nous lui avons procuré les soins nécessaires sur place et nous l'avons mis sous observation pendant l'évacuation aérienne afin de lui procurer les aides d'urgence. La patiente a été évacuée par ambulance sur le service gynécologie de l'hôpital Sidi Hussein à Ouarzazate. Concernant ces opérations de sauvetage et de secours par les hélicoptères, plus de 25 interventions ont été menées par les appareils de la gendarmerie royale, des forces armées royales et du ministère de la Santé, avec pour objectif l'évacuation des cas urgents et la distribution des denrées alimentaires aux populations de certaines régions enclavées, en particulier les zones nomades. Autre exemple d'évacuation héliportée à Ouarzazate, reportage signé Soumia Belagachi, Mohamed Hassan Mskour et Zakaria Moukimbil. Survolant une zone montagneuse couverte par la neige, l'hélicoptère des forces armées royales se dirige vers le douar de Tassaout, où réside le patient. À bord, un staff médical et des équipements de premier secours. Sur place, il faut arpenter des sentiers sinueux pour arriver au domicile. Aussitôt, le patient est ausculté et examiné pour juger de son état de santé. Cet homme âgé souffre depuis plusieurs mois de douleurs au niveau de l'estomac et d'autres affections. Il est donc décidé de l'évacuer vers l'hôpital Sidi Hussein Ben Nasser de Ouarzazate. Tout au long du trajet, le patient bénéficie des premiers soins. À l'aéroport de Ouarzazate, il est pris en charge pour être transféré à l'hôpital en ambulance. Nous avons fait appel à un hélicoptère car la route est coupée en raison des chutes de neige et n'est pas praticable pour l'ambulance. Que Dieu préserve Sa Majesté le Roi. Le diagnostic montre que le patient souffre de douleurs aiguës au niveau de l'estomac et de problèmes urinaires. Il a aussi des problèmes de tension artérielle qu'il n'a pas traités. Pour l'instant, il a reçu les premiers soins en attendant d'effectuer des examens complémentaires. دابا تلقى واحد الاسعافات اوليه ومن بعد غادي نمروا الفحوصات الطبيه الضروريه. Grâce à l'opération de secours dont il a bénéficié, le patient peut continuer les traitements nécessaires et envisager la suite avec sérénité. Et puis la mobilisation pour l'opération de déneigement et de réouverture des axes routiers fermés à la circulation en raison des fortes chutes de neige se poursuit. C'est le cas dans la province de Ouarzazate. Grâce à l'intervention des déneigeuses, les habitants des douars enclavés ont pu se rendre à leur souk hebdomadaire. Reportage Soumia Belagachi, Nisrine Aouzdar. Des routes et sentiers complètement dégagés et des villageois qui se déplacent facilement pour faire leurs courses. Et dans ces zones montagneuses, une seule adresse pour faire les courses, le souk hebdomadaire. Celui de Tedili est enfin accessible, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière à cause des fortes chutes de neige. Je suis là pour acheter des légumes. La neige est certes tombée en abondance ici, mais les déneigeuses ont débloqué les routes. Tout se passe bien. Je suis venu très tôt le matin pour faire quelques achats. Je me suis facilement déplacé. Louange à Dieu. Les éleveurs sont aussi contents de retrouver cet espace pour s'approvisionner. C'est le cas de Mhamdi, venu acheter de quoi nourrir son bétail. Tout va bien, je suis là pour acheter des aliments pour bétail. Les routes sont ouvertes à la circulation. Sur hautes instructions de Sa Majesté Mohammed VI, tout le monde est mobilisé. Et cette mobilisation a porté ses fruits. Les leftos ont déjà terminé leurs achats. Ils s'apprêtent à retourner à leur village après une matinée bien chargée. Et puis sachez que les dernières précipitations renforcent la perspective d'une bonne campagne agricole. C'est le cas pour les cultures maraîchères. Après les importantes pluies, le maraîchage est en pleine forme. Reportage Algara, c'est dans la province de Barchid. Sarah Ketiel. Grâce aux dernières précipitations qu'ont connues les différentes régions du royaume, la campagne agricole se place sous de bonnes perspectives. Les prémices d'une bonne saison agricole sont déjà là pour le grand bonheur des agriculteurs, tel ici Algara dans la Chaouia. Toutes nos cultures maraîchères ont profité des dernières pluies. Ici, on a des cardons,
carottes et pommes de terre. On se prépare actuellement à semer les oignons. La pluie nous a beaucoup aidés dans la préparation de la terre. Et ce sont 30 000 hectares qui sont dédiés aux cultures maraîchères dans la Chaouia, une région dans laquelle les agriculteurs doivent toutefois faire face au froid. On est appelé à veiller à assurer l'entretien des principales cultures en place à travers le désherbage, l'épandage des engrais, notamment azotés, et la préparation pour l'installation des cultures de printemps. Les précipitations ont aussi eu un impact positif sur l'évolution du couvert végétal des parcours et sur l'arboriculture. Les cultures céréalières ne sont pas en reste. Elles bénéficient aussi de conditions d'évolution favorables. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a fait part hier soir à Bamako de ses sincères remerciements à Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, pour la formation au Maroc de 500 imams maliens. Je remercie très sincèrement Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette initiative très heureuse de former au Maroc 500 imams, a dit le chef d'État malien lors d'une audience accordée au palais présidentiel à un groupe de 300 imams maliens qui viennent d'achever leur formation à l'Institut Mohamed VI de formation des imams, des mourchidines et des mourchidat. Et puis, sur un autre plan, le Maroc réaffirme sa position de principe de soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Irak, intervenant lors de la réunion ministérielle de la conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a indiqué que le Maroc félicite la République d'Irak, sœur, pour sa grande victoire dans sa guerre contre l'organisation terroriste Daesh. Et puis la stabilisation justement de l'Irak au cœur de la conférence internationale qui s'est tenue au Koweït après la défaite et la déroute du groupe terroriste autoproclamé État islamique. L'heure est à la reconstruction. Le Koweït vient d'annoncer une participation de 2 milliards de dollars à la reconstruction de l'Irak. Le pays a publié une liste de 157 projets en quête de financement privé à réaliser dans les 10 prochaines années. Bagdad estime à 88 milliards de dollars le prix de la reconstruction. Banska Štianić, c'est une petite ville slovaque. Elle prétend être l'épicentre de l'amour. Je m'explique. La commune revendique le fait d'abriter le poème d'amour le plus long du monde, publié en 1846 par Andrzej Laković, 2900 lignes au total. Au-delà du poème, la maison de Marina Pishlova s'est transformée en véritable banque de l'amour. Dans le sous-sol de l'édifice, une voûte du XVIe siècle, des petits coffres sont mis à la disposition des amoureux, souvenirs, photos, objets personnels. Les dépôts ne sont autorisés que certains jours de l'année, dont le 14 février. À la fin de la visite, ils peuvent laisser une trace de leur passage dans le registre, donc un livre de 3200 pages pesant une cinquantaine de kilos. Et on va en Corée du Sud après l'annulation dimanche de la descente messieurs épreuve, donc reine des Jeux Olympiques, puis l'indicelle du géant dame. Le vent a encore fait des siennes ce mercredi, entraînant le renvoi à mercredi du slalom dame. L'épreuve du saut petit tremplin du combiné nordique a été repoussé à cause du vent, sans aucun nouvel horaire ne soit annoncé immédiatement. Quelques installations ont été endommagées. Si le vent continue de souffler pendant les 15 prochains jours, alors cela pourrait poser un problème, a expliqué le porte-parole du CIO. Le Ciel, le salon international de l'édition et du livre, se poursuit à Casablanca, un événement culturel qui, comme chaque année, offre plusieurs espaces dédiés aux enfants. Aujourd'hui, c'est la journée d'ailleurs des écoliers. Notre équipe les a suivis pour découvrir leur choix et leur goût de la lecture. Amin Sharkawi, Dominique Orlando. Il y a une véritable effervescence au Salon international de l'édition et du livre de Casablanca, et cela s'explique par la date du jour qui fait du mercredi la journée par excellence, où tous les écoliers sont cordialement invités à s'y frayer un chemin propre. À travers les livres, ils déambulent, ce qui fait naturellement écho à cette autre effervescence constatée également chez les libraires, les éditeurs ou les bouquinistes, qui n'en conservent pas moins leur sens critique de l'observation. Il y a beaucoup d'écoles
d'une manière générale, il y a des écoliers qui viennent régulièrement, toute la semaine, qui visitent tout. Si on organise un espace pour ces enfants, ce serait bien de leur organiser un espace, de prendre le 1/3 de ce pavillon-là, par exemple, uniquement pour eux, pour les jeunes, pour les enfants, avec tous les stands qui s'adressent à cette catégorie de clients. Pour rattraper la plupart des jeunes lecteurs et leur proposer des pistes d'orientation afin qu'ils finissent par avoir enfin en main un livre à lire, certains libraires ont choisi d'entrer dans leur propre monde, qui est celui des nouvelles technologies à grande vitesse, et de littéralement les prendre au mot avant même qu'ils n'aient l'envie de changer d'avis. C'est une librairie qui se situe à Casablanca, mais qui va vers les lecteurs puisqu'elle livre dans tout le Maroc. C'est-à-dire que vous ne leur donnez même pas le temps de réfléchir à éventuellement se désister. Le livre arrive directement à la maison. Exactement. Les commandes arrivent au domicile des personnes qui peuvent consulter notre catalogue sur Internet. Sans connaître pour l'heure l'impact de la livraison rapide du livre à domicile chez les plus jeunes, on peut tout de même citer cette statistique encourageante qui voit chez les 15-25 ans un attrait toujours plus grand vers les ouvrages écrits en langue anglaise. Je crois que les jeunes, ils ont commencé à comprendre l'intérêt de l'apprentissage de la langue. Ça leur ouvre énormément de portes et de perspectives. Et il y a par exemple, l'ambassade des États-Unis organise aussi des échanges culturels. Donc ici à Dar America, c'est l'occasion de donner des informations sur ces échanges culturels. Ils peuvent s'étaler de 3 semaines à 1 an d'expérience aux États-Unis. Le Salon international de l'édition et du livre fait ainsi et par vocation office de baromètre pour évaluer toutes ces formes de fluctuations qui sont aujourd'hui plus qu'hier en mouvement constant. Il reste donc une illustration incontournable d'une certaine syntaxe d'ordre sociologique. On passe au sport à présent pour refermer notre édition. Il s'agira de karaté. L'équipe du Maroc a remporté la médaille d'or en kata par équipe lors de l'Open de Guadalajara de karaté, l'un des tournois Série A de la Fédération mondiale de karaté de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le karatéka Ameknessi Abslam s'est adjugé la médaille de bronze en combat dans la catégorie des moins 60 kilos. Le Maroc a pris part avec 11 sportifs au tournoi de Guadalajara dans le centre de l'Espagne. La participation des karatékas marocains à l'Open Série A leur a permis de prendre des points nécessaires pour gagner des positions dans le classement général des qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Les karatékas marocains sont bien partis dans les qualifications aux Jeux olympiques et sont bien placés dans le classement général dans les différentes catégories. Voilà, bravo à nos karatékas et c'est avec cette bonne nouvelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur Lula, 20h30. Excellente soirée, on se retrouve demain.